علي أبو تي من شباب الجيل الجديد لمغاربة العالم، شاب طموح ومولع بالعمل الجمعوي والإنساني. رغم صغر سنه له مسار طويل في العمل التطوعي والإنساني. هذا الحب للعمل الجمعوي دفعه لاختيار مهنة موجه للشباب، يعمل معهم على اختيار مهنة، دراسة أو مسار، كما يعمل على مشاريع فنية وثقافية كبرى. رغم أنه ولد وعاش كل حياته ببروكسل، فعلي حريص على معرفة التاريخ والثقافة المغربية ومعتز بأصوله العربية. Donc, moi, c'est Ali Abouti. On m'appelle Ali Bob, ici dans le quartier. Ça fait bientôt 14 ans que je suis éducateur au sein de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. J'ai 33 ans. Voilà, je suis originaire du Maroc, du Nord. Ouais, donc moi, ça fait bientôt, comme je disais, 14 ans que je travaille sur la commune de Molenbeek. Donc, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé pendant 5 ans à la SBL La Rue, et puis 5 ans pour la SBL Move. Et maintenant, je suis au foyer des jeunes, mais entre-temps, j'ai créé ma structure qui s'appelle Bien ou Bien, et c'est cette structure que je présente aujourd'hui. Ouais, actuellement, on est à la SBL Bien ou Bien. Donc, c'est une SBL qui est née de l'envie de jeunes de pouvoir créer un projet qui leur parle et qui leur ressemble. Donc, ça fait 5 ans que ça existe maintenant. Donc, c'est un espace où les jeunes peuvent venir pour développer leurs projets et leurs rêves. D'abord, ce qui m'a motivé, c'est que j'étais bénévole très tôt dans des structures à Anderlecht. Parce que moi, je suis anderlechtois d'origine. Donc, j'étais bénévole et voilà, cet aspect contact humain, création de liens, etc. Je trouvais ça intéressant. Donc, du coup, c'était vraiment un processus dans lequel qui me parle d'une vraie vocation. C'est pas un métier pour moi, c'est une vocation. Ouais, donc ici, on travaille sur 2 volets. Donc il y a un volet individuel, donc tout ce qui est parcours individuel, donc recherche d'emploi, décrochage scolaire, etc. Donc tout cet accompagnement individuel. Et il y a toute une partie collective, donc c'est tout ce qui est projets qui ont du sens pour les jeunes, qui leur parlent. Donc ça peut être des projets théâtraux, artistiques, des projets humanitaires, des projets historiques, enfin vraiment des projets qui donnent un sens à leurs idées. Bien sûr, donc je m'appelle Mohamed Amin, j'ai 22 ans et j'habite à Bruxelles. Je suis actuellement étudiant en 2e année assistant social, donc c'est un bachelier. Mon école est à Erasme, c'est l'autre école libre de Bruxelles. J'ai connu Ali il y a quelques années pour un projet en allant à Paris. C'était un projet de 100 jeunes et on a fait une rencontre avec des jeunes là-bas sur place et je l'ai connu là-bas. Et depuis, je me suis attaché au lieu où il travaillait, donc c'était l'époque le pôle jeunesse. Ensuite, j'ai suivi partout, jusqu'ici à la SBL Bien en Bien, où j'ai construit des projets avec lui. Ouais, Ali, dans la SBL, il est le seul gérant. J'aime sa force de caractère, son courage de porter des projets. Comment dire, il sait trouver les jeunes, il sait les parler, il sait on va dire, les remettre un peu sur de bonnes voies. Et il fait un bon accompagnement, que ce soit personnel ou en groupe. Voilà. Le meilleur projet que j'ai pu faire avec lui, c'est le voyage humanitaire au Sénégal. J'en ai beaucoup appris sur le plan personnel, sur le plan rapport avec les gens. Voilà, il nous a montré une autre vision du monde qui est en fait présente partout dans le monde. C'est la pauvreté, mais comment ils vivent dans la pauvreté. Ils vivent encore mieux que nous, ouais. en termes de joie de vivre en tout cas. Personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pour l'instant, je veux continuer à être assistant social. Ensuite, je verrai, pourquoi pas dans le futur, créer mon propre SBL comme Ali l'a fait et aider aussi d'autres jeunes. Bien sûr, c'est pas toujours facile de pouvoir créer quelque chose. Il y a toujours des obstacles qui existent, des obstacles financiers, administratifs, etc. Mais bon, après, quand on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens, même avec les obstacles.
Ben, on a dû un peu se réinventer, nous les travailleurs sociaux, parce que nous, notre premier contact, c'est l'être humain. Et avec tout ce qui existe actuellement, c'est pas évident d'être en contact, parce que justement, il faut éviter de propager le Covid-19. Donc on a travaillé sur des stratégies. Donc là, j'ai pris un espace plus grand pour justement permettre les distances sanitaires, des projets en extérieur, beaucoup de projets en extérieur, des projets justement qui créent la rencontre sans être en contact. Donc bonjour, moi c'est Imi Tayoub, 21 ans, habitant de Molenbeek-Saint-Jean. Et dans la vie, je suis éducateur en premier éducateur spécialisé à Defré. Du coup, pour la SBL Bien, j'ai rencontré par le biais de mon grand frère. Mon grand frère était jeune ici. Et il m'a présenté les projets en fait, que l'ASBL faisait. Du coup, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été en contact avec Ali. Ali, c'est comme un grand frère maintenant pour moi. Je suis toujours avec lui. Ouais, je suis son jeune, quoi. J'ai dernièrement participé à un projet humanitaire au Maroc, chez les orphelins, à Dar Bouedar, et en espérant en faire d'autres. Du coup, comme je l'ai dit, Ali, pour moi, c'est comme un deuxième grand frère. Il m'a beaucoup porté dans ce que je faisais. Si j'avais un problème, je pouvais venir lui en parler. Je pouvais... Voilà, quoi, ça se résume à grand frère. Je vais faire court. La vérité, j'aimerais être éducateur, comme M. Ali. Je suis en plein dedans. Et mes futurs projets, pourquoi pas être éducateur de l'association Bien ou Bien. Donc moi, je suis ici du nord du Maroc, donc un petit village qui se prénomme Tafarsit, qui se situe à 10 km de Dréouch. Donc voilà, je suis d'origine berbère, amazigh. Ben, une double richesse, comme je disais, parce que c'est important, ça me permet de me développer, de me construire, d'avoir une double histoire, une double culture. Voilà, ça me permet de me construire, de comprendre les choses, mais voilà, je suis de culture occidentale et orientale, ça me permet de comprendre et d'évoluer dans ce monde. Bien sûr, moi, elle m'a été transmise par mes parents et c'est une chose que j'aimerais transmettre parce que voilà, ça permettra de comprendre aussi qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, comment on est arrivé ici. Enfin, toutes ces questions qui sont importantes dans la construction d'un enfant, d'un adolescent, pour justement éviter cette question de crise identitaire. Ben, c'est un pays qui avance bien, qui évolue bien. Il y a de plus en plus de choses qui sont créées, il y a de plus en plus d'innovations, de plus en plus de richesses. Voilà, on le voit actuellement avec le Covid, c'est un des pays d'Afrique qui est le plus à la pointe en termes de vaccination, etc. Voilà, donc c'est un pays qui met les choses en place pour pouvoir évoluer dans le bon sens. La Belgique, ben, c'est mon pays d'accueil, mon pays de naissance, c'est là où j'ai mes amis, mes fréquentations, où je me suis construit. Voilà, c'est un pays qui m'est cher parce que je passe ici mon quotidien. C'est aussi un pays qui est en totale réflexion, qui avance bien aussi. On est de plus en plus intégré, entre guillemets, même si je n'ai pas ce terme. Voilà, de plus en plus de belgo-marocains qui réussissent, et tant mieux. Ben, c'est beaucoup un pays avec une image très touristique, où on sait surtout les grandes villes, mais on ne connaît pas vraiment le fond et l'histoire du pays, ce qui est dommage, parce qu'on est une grosse diaspora en Belgique, et j'aurais apprécié qu'ils en savent un peu plus, justement, sur la culture et l'histoire de ce pays. J'apprécie Abdelkrim Khattabi, qui a été un grand révolutionnaire et qui a été un grand chef militaire de guerre durant la guerre du Rif, qui a défendu ses valeurs et ses idées et qui est une grande source d'inspiration pour moi. Ben, on a déjà investi dans des voyages solidaires. On y était au mois de septembre avec un groupe de jeunes où on est parti à Dar Bouedar, à 40 km de Marrakech, où on a fait la rentrée scolaire pour 150 orphelins. Et on essaye à notre échelle de pouvoir continuer à développer des activités au sein du pays. Ben, se donner les moyens, le courage, l'envie, la motivation, parce que c'est la première des choses quand on veut mener un projet. Travailler avec un groupe solide qui a envie de mener des choses là-bas. Faire face aussi à des réalités qu'on connaît un peu moins, quand c'est la précarité, la misère, des enfants orphelins, c'est pas forcément évident au niveau sentimental. Donc, toutes ces questions-là doivent être prises en compte quand on veut élaborer ce type de projet. Ben, ici, on a, comme je disais, une grosse diaspora marocaine. Ben, ici, au sein de la structure, par exemple, sur la centaine de jeunes inscrits, 90% du public est d'origine marocaine.
Donc c'est des jeunes qui se mobilisent, qui ont envie, qui bossent, qui veulent construire leur avenir, mais aussi construire ceux de leurs enfants, etc. Donc des jeunes qui sont très bien dans la société, qui avancent, qui étudient, qui sont de plus en plus formés, qui ont de plus en plus de postes à responsabilité. Donc notre diaspora au sein de ma région, donc ici à Bruxelles, évolue très bien. Où je suis fier d'être marocain, ben, c'est il y a 2 ans, on a mené un projet autour de l'identité au Maroc, donc en partenariat avec l'ambassade du Maroc. C'était intéressant aussi de découvrir notre culture et notre histoire. Et il faut savoir qu'il y a plein de savants qui sont issus de nos régions marocaines. Et on est fiers d'avoir cette histoire et qu'on soit repris dans des livres et qu'on en parle. Si j'ai un message à faire passer, c'est d'aller au bout des choses, d'être motivé, de ne pas être, d'avoir honte de ses origines. Il faut être fier de ses origines, il faut pouvoir additionner nos origines et nos cultures. On n'a pas une seule identité, mais plusieurs. Donc il est important de pouvoir créer des ponts entre ces identités pour pouvoir bien évoluer dans son quotidien et dans ce qu'on est.